Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des probiotiques et des probiotiques. Vous vous êtes sûrement déjà demandé quelles sont les différences entre ces deux termes et pourquoi il est important d'en consommer. Je vais vous expliquer leur rôle dans notre santé digestive, ainsi que les bienfaits qu'ils peuvent apporter à notre organisme. Restez avec moi pour découvrir comment intégrer ces alliés de notre flore intestinale dans notre quotidien. Probiotiques et probiotiques, différence, pourquoi en prendre ? Publié le 2 septembre 2015 à 15h26, mis à jour le 30 septembre 2024 à 12h13. Validation médicale, 16 mars 2018. Le microbiote intestinal serait en lien avec notre état de santé mentale, ou interviendrait dans la survenue de certaines maladies. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est que le lien entre microbiote intestinal et poids corporel est désormais bien établi. Les probiotiques tout comme les probiotiques, capables de moduler l'équilibre de la flore intestinale, ont très certainement leur rôle à jouer dans la prévention de l'obésité. Définition et rôle des probiotiques et des probiotiques. Quelle est la différence entre probiotiques et probiotiques ? Les probiotiques sont en quelque sorte la nourriture des probiotiques. En effet, par définition, ce sont des substances non digestibles servant de substrat à la flore du côlon. Les probiotiques sont des molécules que nous retrouvons essentiellement dans les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes ou les céréales. Les bonnes bactéries de notre système digestif se nourrissent des nutriments apportés par les probiotiques. Les probiotiques ne sont donc pas des organismes vivants, à l'inverse des probiotiques. Bienfaits, à quoi servent-ils pour la flore intestinale ? Les probiotiques servent donc aux probiotiques, ces derniers exerçant un effet bénéfique sur le microbiote intestinal. Les probiotiques, en quantité adéquate, n'ont pas qu'un rôle important sur notre santé digestive. Les biotiques ont aussi un impact sur notre immunité, sur le plan neurologique et métabolique. Ils contribuent à l'amélioration de l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Les probiotiques et les probiotiques participent au maintien de l'équilibre de la flore intestinale, en augmentant la quantité de micro-organismes vivants bénéfiques à l'organisme et en réduisant la population bactérienne potentiellement nuisible. Ils apportent un bénéfice au fonctionnement global de l'organisme. Les probiotiques ou les probiotiques n'ont pas que des bienfaits pour la santé, ils ont un potentiel effet thérapeutique, qui fait l'objet de plusieurs études scientifiques. Et les postbiotiques ? Les postbiotiques sont les substances nutritives fabriquées par les probiotiques. Ces résidus peuvent aussi avoir un effet positif sur la flore microbienne. Ce sont par exemple les peptides ou les acides gras. Quels sont les aliments riches en probiotiques et probiotiques ? La consommation de certains aliments suffit à maintenir le microbiote intestinal chez une personne en bonne santé. Probiotiques. Les aliments riches en fibres. Certains aliments sont riches en probiotiques, ail, oignons, poireaux, artichauts, pommes, cacao, chicorée, konjac, bardane, algues, blé complet, céréales complètes, seigle, orge. Probiotiques. Les aliments fermentent. Les probiotiques se trouvent principalement dans les aliments fermentent, fromage fermente, à pâté persillé, bleu, roquefort, olives, capre, cornichons, choucroute, la boisson kéfir, miso, radis noir. Pourquoi prendre des probiotiques ? Les chercheurs ont identifié un déséquilibre entre deux grandes familles de micro-organismes, les bactéroïdes, minoritaires, et les firmicutes, excédentaires. Or, études de sel à l'appui, ces derniers permettent d'extraire davantage de calories des résidus de l'alimentation qui parviennent au niveau du côlon. Il semble que ce déséquilibre s'accentue chez les sujets qui prennent davantage de poids ou, au contraire, diminue chez ceux qui parviennent à maigrir. En outre, une faible diversité du microbiote rendrait la barrière intestinale moins efficace, laissant passer plus facilement des corps étrangers. Ainsi, les lipopolysaccharides, composés issus de la dégradation de certaines bactéries dans l'intestin, seraient assimilés en l'état et activeraient le système immunitaire.
Ce dernier libérait alors des composés inflammatoires qui peuvent rejoindre le foie et favoriser le développement du diabète. Il peut s'avérer utile de faire une cure de probiotiques spécifique en cas de trouble du transit intestinal, à la suite d'une prise d'antibiotiques ou éventuellement d'un événement stressant, pour favoriser une humeur positive. La possibilité de séquencer le génome, l'ADN, des bactéries composant le microbiote intestinal, ou flore intestinale, a ouvert la voie à de nouvelles recherches. Il est désormais établi que le microbiote des personnes obèses est différent de celui des personnes plus minces. Dans 30% des cas, il serait également moins diversifié. De plus, les personnes qui ont un microbiote pauvre, des bactéries en faible quantité et peu diversifiées, souffrent davantage des complications métaboliques de l'obésité telles que le diabète, les dyslipidémies, notamment excès de triglycérides dans le sang, et la stéatose hépatique, accumulation de graisse au niveau du foie qui peut évoluer vers une cirrhose, 1-2. On ne sait pas encore pour quelle raison le microbiote d'un individu est appauvri, mais il semble qu'il y ait un lien avec l'alimentation. Par exemple, chez la souris, un régime riche en graisse réduit la diversité des micro-organismes intestinaux. 3. Prévention de l'obésité, comment rééquilibrer le microbiote ? Des essais cliniques suggèrent qu'un régime amaigrissant aide à restaurer une plus grande diversité du microbiote. Ces conclusions ont été confirmées par une équipe de l'Institut cardiométabolique et nutrition de la Pitié-Salpêtrière, une 50aine de volontaires en surpoids ou obèses ont suivi pendant 6 semaines une diète allégée en graisse, mais enrichie en protéines, en fibres et en glucides. Ils ont perdu du poids et de la masse grasse. Les patients dont le microbiote était appauvri ont aussi vu augmenter la variété de leurs bactéries intestinales. Chez tous les sujets, la glycémie, les taux de lipides sanguins et les marqueurs de l'inflammation ont diminué. Mais les résultats étaient moins marqués chez les sujets dont le microbiote était initialement peu diversifié. 2. La chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité, semble aussi modifier et enrichir considérablement le microbiote. Parmi les raisons évoquées, un changement du régime alimentaire chez les personnes opérées, qui souffrent fréquemment de dégoût. En particulier pour la viande, et un pH digestif moins acide, compte tenu de l'intervention sur l'estomac, qui favorise la pullulation microbienne. 4. Quels sont les meilleurs probiotiques et probiotiques pour prévenir l'obésité ? Plutôt que de laisser l'obésité s'installer, l'idéal serait de jouer la carte de la prévention chez les personnes prédisposées. Quelques premières études ont été menées pour évaluer l'intérêt de probiotiques. Les probiotiques sont des composés non digestibles, des fibres ou des glucides non digérés par les enzymes humaines assimilent à des fibres, qui via leur dégradation par les micro-organismes de l'intestin, modulent la composition et ou l'activité du microbiote intestinal. Compléments alimentaires. 2 études ont montré chez des personnes obèses que l'administration de fructane, des probiotiques issus de la racine de chicorée, ou d'arabinoxylane, obtenue à partir de son de blé, stimule la production dans le tube digestif d'hormones qui améliorent la satiété ou la glycémie, taux de sucre sanguin. Cette complémentation en probiotiques diminue également la masse grasse et l'inflammation, ainsi que le passage de lipopolysaccharides à travers la barrière intestinale. En plus de ces améliorations, une augmentation de bonnes bactéries au sein du microbiote, notamment des bifidobactéries, qui renforcent la fonction barrière de l'intestin 5. Aliments naturels. Ces résultats encourageants, estime la chercheuse Nathalie Delzen, doivent toutefois être confirmés chez un plus grand nombre de volontaires. Se pose aussi la question de l'effet des probiotiques naturellement présents dans les aliments. En attendant d'en savoir plus, rien n'empêche de manger plus souvent des sources de fructane, ail, artichaut, asperges, échalotes, oignons, pissenlits, poireaux, topinambours et d'aliments fermentés pour leurs effets bénéfiques sur la santé globale. Avoir une alimentation variée permet de diversifier les souches et d'apporter différentes espèces à notre organisme. Les probiotiques contre l'obésité et le surpoids, aliments, gélules. Les probiotiques, quant à eux, sont des micro-organismes qui parviennent vivant en proportion suffisante au niveau de l'intestin pour avoir un effet bénéfique sur la santé. Ils peuvent être ingérés sous forme d'aliments, souvent des laits fermentés, de compléments alimentaires ou de médicaments. Il existe pour le moment une 20aine d'études menées contre placebo. Les volontaires divisés en 2 groupes reçoivent soit un vrai
probiotiques, soit un placebo sans effet, qui se sont penchés sur leurs avantages. Parmi les 12 études menées sur des adultes en surpoids pendant 3 à 12 semaines, 6 d'entre elles ont conduit à une perte de poids. L'amaigrissement a été obtenu sans restriction calorique dans 4 études. Dans l'une de ces études, les volontaires qui ingéraient des probiotiques tout en suivant une diète hypocalorique ont perdu davantage de poids que ceux qui se contentaient de suivre le régime, perte de 2 kg supplémentaires en 12 semaines. Pour 3 de ces études, les auteurs précisent que la perte de poids s'accompagne d'une réduction de la masse graisseuse ou du tour de taille. Plus le tour de taille est important, plus le risque de complications cardio-métaboliques augmente. Enfin, une des études a suivi pendant 6 mois des personnes ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique, celles qui recevaient des probiotiques ont davantage maigri 6. De plus, 5 études ont été menées sur des femmes enceintes à différentes périodes de la grossesse et 4 d'entre elles ont été poursuivies jusqu'à la fin de l'allaitement. Dans l'une de ces études, l'incidence de diabète gestationnel a pu être réduite par la prise de probiotiques. Dans une autre, les femmes ayant reçu des probiotiques présentaient moins de tissu graisseux au niveau de l'abdomen 6 mois après leur accouchement. Enfin, dans une autre étude, des femmes enceintes ont reçu des probiotiques durant leurs 4 dernières semaines de grossesse et leurs enfants en ont bénéficié également jusqu'à l'âge de 6 mois, ces derniers, en particulier ceux qui avaient tendance à grossir facilement, ont moins pris de poids au cours de leurs 4 premières années de vie 6. Au final, souligne le professeur Jean-Michel Le Serre, nutritionniste, certains probiotiques semblent avoir un effet favorable sur le surpoids. Mais, pour en être certain, il faudra de nouvelles études menées plus longtemps et sur davantage de sujets. En conclusion, l'obésité a un impact défavorable sur le bien-être et la santé des personnes qui en sont affectées. Aucune piste de prévention ne doit être négligée. Certains probiotiques et probiotiques ont leur rôle à jouer. Reste à définir lesquels et à qui ils pourraient être particulièrement utiles. Au vu de l'engouement des chercheurs pour ce sujet, la réponse à ces questions ne devrait pas se faire trop attendre. En conclusion, bien comprendre les différences entre les probiotiques et les probiotiques est essentiel pour optimiser notre santé digestive. Les probiotiques, ces micro-organismes vivants, contribuent à rétablir l'équilibre de notre flore intestinale, tandis que les probiotiques, ces fibres nourrissantes, favorisent la croissance de ces bonnes bactéries. En intégrant ces 2 éléments dans notre alimentation, nous pouvons non seulement améliorer notre digestion, mais aussi renforcer notre système immunitaire et notre bien-être général. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour déterminer les meilleures options adaptées à vos besoins. Prenez soin de votre microbiote, il joue un rôle clé dans votre santé.